l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Gestion des personnes. La Commission de la santé et de la sécurité du travail. La Régie des rentes du Québec. La Société de l'assurance automobile du Québec. Finaliste, Commission de la santé et de la sécurité du travail. Réalisation, la santé à la CSST, une priorité. À la CSST, les orientations qui touchent la gestion des ressources humaines encouragent la santé des personnes au travail. Comment on fait ça? On a notamment mis en place une entité distincte à la Direction générale des ressources humaines, donc le service de santé, sécurité, mieux-être, qui est dans l'intérêt exclusif de la santé de l'ensemble du personnel de la Commission. Ce qui fait que ça marche si bien, c'est qu'on met en application 3 grands principes auxquels on croit à la CSST. Et ça, autant pour nos clientèles que pour nous ici à l'interne. C'est la prévention, le paritarisme et la prise en charge. On a aussi mis en place un comité de prévention mieux-être qui est un comité paritaire qui collabore à la promotion des dossiers touchant la santé des personnes au travail. Les nombreuses activités qui ont découlé des plans d'action se sont faites sur 3 niveaux de prévention. On a donc touché à l'environnement, à l'individu et à l'aide qu'on pouvait lui apporter. Ça a eu des impacts directs sur la qualité du milieu de travail, sur le climat de travail et sur l'intégration des préoccupations en matière de santé et sécurité dans l'ensemble des directions. Bien, je suis très fier des réalisations de la CSST. Ça favorise la motivation et la qualité de vie des employés. Les employés embarquent. En plus, ça a des impacts positifs sur la productivité et la qualité des services. Finaliste, Régie des rentes du Québec. Réalisation, la mobilisation, un défi de tous les jours. À la Régie des rentes du Québec, la mobilisation est un défi de tous les jours. On sent que les employés sont importants, qu'on travaille pour une organisation où l'employé est au cœur de ses décisions. Cette préoccupation-là, ou cette orientation-là, si vous voulez, paraît dans notre plan stratégique 2002-2007, où il est mentionné que le milieu de travail valorisant, stimulant et reconnaissant est essentiel à la réussite de notre mission. On a mis en place dans le milieu de travail une foule d'activités ou de mesures et on a choisi de les structurer, de les rassembler sous 4 axes, que sont la communication, la reconnaissance, la qualité du milieu de travail et le développement du potentiel. Faire de l'exercice sur l'heure du midi parce qu'ils ont des ententes avec l'entrain. Donc, quand on est une famille puis qu'on a des petits-enfants, qu'on est pressé, donc ça nous donne le goût de faire l'exercice sur l'heure du midi. Donc, le soir, on est plus avec nos enfants. Donc là, on gagne en qualité de vie. L'ensemble des mesures vise la mobilisation du personnel et ça de façon continue. De là, le défi. Les résultats de ces mesures, 85% du personnel est fier de travailler à la Régie et considère la Régie comme un employeur de choix, ce qui est un gage de succès pour l'atteinte des résultats à l'égard de la clientèle et de la satisfaction de la clientèle. Ils ont une gaieté de travailler ici au quotidien. Je vous dirais que même avec ces résultats, la mobilisation demeure un défi de tous les jours. Finaliste, Société de l'assurance automobile du Québec. Réalisation, Sentinelle en milieu de travail. Avec plus de 3000 employés, la Société a senti le besoin de mettre sur pied un réseau de soutien, un réseau d'entraide pour la détresse psychologique en milieu de travail. Le but des Sentinelles, c'est d'éviter l'isolement des personnes en détresse dans un milieu de travail. Le réseau Sentinelle existe depuis novembre 2004. Jusqu'à maintenant, nous avons 80 sentinelles qui sont accréditées pour agir dans leur milieu. Et depuis plus d'1 an, on a effectué 75 interventions en milieu de travail. Une sentinelle, c'est quelqu'un dans le milieu de travail qui sert de référence aux autres dans des cas de problèmes psychologiques ou de détresse psychologique. Le programme Sentinelle permet d'offrir un relais entre les personnes en détresse et les ressources professionnelles. Le fait d'avoir une sentinelle dans le bureau a amené tout le monde à s'interroger sur les situations qu'on pouvait vivre, accepter ses faiblesses et puis même s'interroger sur les situations que les autres peuvent vivre. On a un confrère qui a vécu un moment difficile et chaque membre de l'équipe est venu me voir pour s'assurer que je l'avais rencontré. Alors, le programme Sentinelle il a été mis sur pied en partenariat avec le Centre de prévention du suicide de Québec. C'est un programme qui est pas coûteux. La beauté de ce programme-là, c'est d'avoir été capable de rejoindre des personnes, des employés qui, en d'autres temps, n'auraient probablement pas consulté une clientèle, on pense à la clientèle masculine, qui souvent ne consulte pas. Être sentinelle, pour moi, c'est être prêt, avoir les outils nécessaires pour aider les gens qui sont en détresse. Finalement, on constate que la mise sur pied du réseau Sentinelle a permis de rendre le milieu de travail beaucoup plus humain.
La ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, partenaire de ce prix, et les partenaires des 20e prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.